Lamine Yamal est sensationnel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien posés chez vous, parce que dans cette vidéo, on va débriefer la superbe victoire du Barça face à Villarreal, très nette, 4-1, avec notamment un triplé historique de Lamine Yamal. Alors, je vous préviens d'emblée dans cette débrief, on va beaucoup parler de Lamine Yamal. Parce que là, je suis obligé. Je ne pouvais pas ne pas faire de débrief alors que Lamine Yamal nous a sorti une telle performance. C'était pour moi inconcevable, impossible, alors asseyez-vous bien. Parce que là, non, franchement, c'est ce que j'ai vu, c'est exceptionnel. Donc déjà, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Donc j'ai pas envie de perdre de temps. On attaque. D'emblée, on attaque déjà. Donc première chose à dire, c'est que le Barça, eh bien, avec cette victoire, reprend provisoirement 4 points d'avance sur le Real qui va jouer lundi face à Getafe. Donc le Barça fait une très bonne opération. Le Barça s'est imposé très largement, comme je vous ai dit. Et encore une fois, Lamine Yamal, il a été exceptionnel. Il a rayonné par son talent. Incroyable performance de Lamine Yamal. Il était dans la zone. Il était boosté, tout ce que vous voulez. Mais quel joueur! Il n'a que 18 ans. Combien de fois je vais le répéter? Combien de fois on va le répéter? C'est anormal. Ce que Lamine Yamal fait, c'est anormal. C'est pas censé être... C'est pas la normalité. À son âge. D'être aussi fort. Waouh! Non, mais parce qu'on va aussi parler des autres joueurs du Barça. Parce que... Mais en fait, je suis obligé de parler de Lamine Yamal. C'est ce qu'il a fait, c'est pas possible. Les gars, triplé à 18 ans. Je crois que c'est le plus jeune joueur du Barça à inscrire un triplé, je crois. Je crois, hein, il me semble. Devant Messi, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors oui, ça veut rien dire, bien sûr. Ne croyez pas que je compare Lamine Yamal à Messi. Encore une fois, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais je n'oserais faire une telle chose. Mais c'est juste quand même pour vous dire que c'est quand même historique ce qu'il a fait. On en parle du deuxième but ou pas? Est-ce qu'on en parle du deuxième but? Il dribble 2 joueurs, pleine lucarne. Mais c'est quoi ces buts? Moi franchement, je vais vous dire la vérité, les Barcelonais. En tant que madrilène, moi je suis jaloux de vous. Sérieux, c'est bon, je l'avoue, je suis jaloux. Moi je suis jaloux, vous avez des joueurs comme Lamine Yamal. Des talents comme ça, c'est incroyable. Ce joueur est trop fort. Franchement, c'est trop... Moi, je sais plus quoi dire. Il est trop fort. Vous voulez qu'on dise quoi? Il est trop fort. La finition, la qualité de finition de Lamine Yamal, exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est trop, c'est incroyable. Mais sinon, dans ce match, globalement, Villarreal a essayé de jouer avec ses armes. Hein. Voilà, Villarreal, c'est une équipe aussi joueuse, qui a des qualités. Mais en face, le Barça qui reste quand même à domicile, je crois, sur un 12/12. Donc 12 matchs joués à domicile, 12 victoires. Alors je sais pas si par contre c'est toute compétition confondue ou si ce n'est qu'en Liga. Par contre, ça je sais pas. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais le Barça en tout cas, c'est à domicile en tout cas, c'est très très fort. Et encore une fois, ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé. Et même si dans ce match quand même, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de... Par moment, hein, d'arrêt de jeu, il y a eu une sorte de calme à un moment donné. C'était un peu endormant, on va dire, jusqu'à ce qu'il arrive ce but de Lamine Yamal, grâce notamment à une perte de balle de Pape Gueye, malheureusement. Balle récupérée par Fermín López, qui, au passage, Fermín López, pour moi, a fait un très bon match. Surtout, sans ballon, pour moi, j'ai beaucoup aimé le match de Fermín López, qui sert en profondeur parfaitement Lamine Yamal, qui fait un excellent appel et qui termine parfaitement. Donc il lance le Barça dans ce match. Et sinon, moi en tout cas défensivement, j'ai trouvé quand même un Barça plutôt bon dans ce match, hein, défensivement, moi je trouvais. Ils ont quand même encaissé des occasions, mais par rapport à ce qui se faisait, par rapport à ce qui se passait plutôt dans les matchs précédents, là je trouve dans ce match-là, le Barça, c'était quand même intéressant, c'était bien. Eric Garcia, encore une fois, qui est toujours important, lui. Et franchement, Eric Garcia, franchement, quel joueur, lui aussi. Non, défensivement, Eric Garcia, il fait du bien. Il fait un grand bien. Toujours, Eric Garcia.
bien épaulé par Koubarsi d'ailleurs. Koubarsi, voilà, quand il a un joueur sur qui il peut quand même se fier, donc un Eric Garcia, qui s'impose maintenant désormais dans la défense du Barça, eh bien ça fait du bien, clairement. Après voilà, tes latéraux, je les ai trouvés quand même plutôt bons dans ce match, que ce soit Baldé ou Koundé, surtout offensivement, hein, j'ai beaucoup aimé leur match. Koundé qui est d'ailleurs passeur décisif sur le 4e but du Barça, qui a été marqué par Robert Lewandowski, donc qui a rentré en jeu et qui a marqué d'ailleurs, qui est rentré à la place d'un Ferran Torres, malheureusement pas très en vue dans ce match, pratiquement invisible, qui n'a pas été en réussite et qu'on n'a pas beaucoup vu, donc encore une fois une pas très bonne performance pour Ferran Torres, malheureusement pour lui, voilà. Mais voilà, Rafinha qui a fait son match aussi, pas non plus fou, mais il a fait son match, Rafinha il a fait son match. Mais le joueur qu'on va retenir, de toute façon, c'est Lamine Yamal, encore une fois. Hein. C'est Lamine Yamal, c'est qu'on va retenir. Triplé, exceptionnel. Et surtout, moi, il y a un autre joueur aussi qui m'impressionne. C'est Pedri. Déjà, je vous annonce, le Barça, je pense qu'ils feront une remontada contre l'Atlético de Madrid. Je vous l'annonce, le Barça va faire la remontada face à l'Atlético de Madrid. Si je me trompe, je me trompe. Mais en tout cas, le Barça peut le faire. Ils peuvent le faire. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Mais donc, Pedri qui rentre. Pedri qui revient de blessure, hein, qui était rentré, je crois, dans un précédent match. Et Pedri, là, qui rentre. Mais quelle entrée! Quelle entrée! Non, franchement, Pedri, franchement, on est Barça. Non, la qualité de passe. Le gars, il rentre, tu sens direct l'impact du gars. Techniquement, la qualité de passe, le jeu au pied. Le ballon lui colle au pied. La passe qu'il délivre pour Lamine Yamal. Mais s'il vous plaît, c'est quelle passe de Barjo? Mais c'est pas possible. Quelle vision de jeu exceptionnelle de Pedri. Quelle passe. Incroyable. Franchement, si Lamine Yamal, il nous reproduit un match comme cela, face à l'Atlético de Madrid, déjà si Lamine Yamal, le match qu'il a fait, Pedri, il est là, il fait le match de sa vie, Lamine, pareil, Rafinha, ils peuvent renverser l'Atlético de Madrid. Moi, je vous préviens. Il peut tout se passer. Préparez-vous, on va assister à un match de folie, un match historique. Je vous l'annonce d'emblée. Dani Olmo, que j'ai bien aimé aussi dans ce match, Dani Olmo. Sans ballon aussi, j'ai bien aimé. Dani Olmo, j'ai bien aimé. Et non, franchement, le Barça, match plein, domination. Après le but de Pape Gueye qui a été inscrit d'ailleurs sur corner pour Villarreal. Enfin il y avait un petit cafouillage, j'ai envie de faire là. Mais sinon, après ce but-là, Villarreal, malheureusement, le Barça a repris l'ascendant, littéralement. C'est comme si le Barça menait toujours 2-0, quoi. Clairement. Même si Villarreal a bien failli marquer. À un moment, ils ont bien fait égaliser. Parce qu'il y avait une faute auparavant pour moi sur Yamal qui n'a pas été sifflée. Pour moi, il y avait faute sur Yamal, clairement. Mais ça n'a pas été sifflé. Les joueurs de Villarreal n'ont pas arrêté le jeu. Ils ont continué à jouer. Et ils ont bien failli marquer. Hein. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et Rafinha qui est sorti de second, voilà. Bon, je peux le comprendre. Rafinha aussi, l'arbitrage, à un moment donné, ça commence à devenir aussi lassant. Vraiment des fautes qui ne sont pas sifflées en faveur du Barça, il faut le dire. Comment il faut être juste, il faut le dire. Des fautes sur Yamal ou Rafinha qui n'ont pas été sifflées, il faut le dire également. Il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées, voilà. Mais le Barça a fait le match qu'il fallait. Face à Villarreal, un match de patron. Et ça peut clairement leur redonner confiance pour la suite, tout simplement. Donc maintenant, le Barça, ils ont un match important à jouer. Face à l'Atlético de Madrid, donc un match crucial. Bon, crucial, j'exagère, mais c'est un match pour marquer l'histoire. Hein. 4-0 à remonter. Bon, désolé, j'ai pas envie de remémorer des mauvais souvenirs pour les supporters parisiens, mais bon, le Barça l'a déjà fait. Après, c'est un match encore une fois en Ligue des Champions. C'était il y a de cela déjà plus de 10 ans. Ça remonte, mais le Barça l'a déjà fait. J'ai dit 10 ans. Ouais, c'est 10 ans, non? C'est 10 ans? C'est 10 ans, ouais, je crois. Bref. Mais le Barça est capable. S'il y a une équipe qui est capable de remonter 4 buts pour moi, c'est le Barça. Maintenant, c'est l'Atlético de Madrid qui connaît quand même bien le Barça, donc on verra. Mais là, franchement, top performance en tout cas des Barcelonais. Top performance et Lamine Yamal, exceptionnel.
incroyable. Donc, dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, en tout cas du Barça face à Villarreal. Et puis, nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!